Bonjour chers développeurs, bienvenue sur solostartup.dev. Dans cette série, découvre comment un développeur peut réussir à développer un business profitable tout seul, sans argent et sans contraintes. Je m'appelle Conrad Lelubre, je suis développeur et j'ai lancé un logiciel en ligne en mode SaaS qui s'appelle Intellifox. Je l'ai lancé en avril 2020, en plein confinement. À la sueur de mon clavier et grâce à un partenariat fructueux, ce logiciel a atteint 10 000 € de revenus récurrents mensuels 9 mois seulement après son lancement. Regarde comment j'en suis arrivé là alors que j'ai démarré avec mes dernières économies tout en voyageant en Europe dans un fourgon aménagé. Allez, c'est parti! 10 000 € par mois, tout seul depuis un van. Dans ce premier épisode un peu spécial, tu vas découvrir deux choses. Premièrement, comment j'en suis arrivé là et qui je suis. Deuxièmement, pourquoi je lance cette série et qu'est-ce qu'il faut en attendre. N'oublie pas que tu peux regarder cet épisode sur YouTube ou l'écouter en podcast sur n'importe quelle plateforme de podcast ou le lire sur le site solostartup.dev. Comment j'en suis arrivé là? Début 2021, j'ai atteint un truc qui me paraissait impossible. Intellifox a atteint 10 000 € de revenus récurrents mensuels. Le truc le plus fou à mes yeux, c'est que c'est un projet que j'ai mené tout seul, sans financement extérieur et sans contrainte. Depuis un fourgon aménagé, en plein confinement. Alors, si tu sais comment ça marche une startup, t'es bien conscient de deux choses face à ce que je viens de dire. 10 000 € par mois, ça ne veut pas dire 10 000 € par mois dans ma poche. J'ai une marge de 50% avant charges sociales et impôts sur le revenu, soit une marge nette finale de 27%. Je te laisse faire les calculs. Ce n'est pas tombé du ciel d'une nuit à l'autre. J'ai travaillé comme un fou pour que ça arrive depuis de nombreuses années. Maintenant, je veux te raconter comment j'en suis arrivé là. Les études 2007-2012, DUT informatique et diplôme d'ingénieur. Deux diplômes ont changé ma vie. De 2007 à 2009, j'ai fait un diplôme universitaire de technologie informatique à Lyon, à l'IUTA. De 2009 à 2012, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en système d'information à Grenoble, à l'ENSIMAG. J'ai tout appris avec mon premier diplôme, le DUT. L'algorithmique, la programmation, la logique, c'est le meilleur investissement temporel que j'ai fait. Le salariat de 2009 à 2017, grosse boîte, PME, start-up. J'ai bossé de 2009 à 2017 en tant que salarié dans différentes entreprises, grandes, petites. Ça a été des années importantes pour tout ce que j'ai appris sur deux points clés. Apprendre à me connaître moi-même d'une part, apprendre 1 milliard de détails sur la façon de faire du code pérenne. Et ça m'a surtout appris que pour rien au monde, aujourd'hui je retournerai là-dedans. Parce qu'il y a des trucs que j'ai détestés. Avoir du contrôle limité et de devoir tout négocier. Avoir des augmentations à la bonne volonté de mes chefs. De pas pouvoir aller faire du vélo quand je voulais. Les premiers échecs 2017-2019. En 2017, j'ai tout arrêté pour me lancer dans le grand monde de l'entrepreneuriat. Armé de ma bonne volonté et d'une idée brillante, j'allais changer le monde. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Pendant cette période, j'ai essayé de lancer une tonne de trucs. Un service de livraison de nourriture basé sur la blockchain. Un CRM personnel, un outil de planification de voyage à vélo, un outil pour connaître la météo sur un trajet, un outil pour tester des idées de start-up, une carte pour trouver des spots pour son fourgon aménagé, un site de dropshipping, etc. Le truc foireux avec toutes ces idées, c'est que soit le business model était tout simplement inexistant, soit il était bancal. Le truc important, c'est que pour réussir à vivre de ces logiciels, il faut réussir à créer quelque chose que les gens sont prêts à payer. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est loin d'être évident. Le jour où on a décidé de vivre dans un fourgon aménagé. Mi-2018, avec ma copine, on revenait d'un voyage d'une semaine en Bretagne. On avait du mal à accepter cette dure réalité et on a commencé à se demander comment on pouvait faire pour ne jamais avoir à revenir. La solution était claire, tout revendre et vivre dans un fourgon aménagé. Du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. Fin 2018, on a acheté une ancienne ambulance de pompiers qu'on a aménagée nous-mêmes. Début 2019, en 80 jours. Si tu veux en savoir plus, on a fait une vidéo qui te montre l'intérieur du fourgon aménagé. Le lien entre solostartup.dev et le fourgon est évident pour moi. Vivre dans un fourgon est non seulement un premier pas vers la liberté géographique, mais ça te rapproche énormément de la liberté financière. Vivre en van, ça coûte vraiment pas cher. La remise en question, 2019.
On est désormais en 2019. On voyage en Europe dans une magnifique époque où le Covid n'existe pas encore. Mais là, il se passe quelque chose de terrible qui va me pousser à me remettre en question. J'ai eu 30 ans en juillet. 30 ans, mais surtout rien de tangible à montrer au monde après 2 années à entreprendre. Beaucoup de savoir-faire, de connaissances, de théories, mais en pratique, rien à montrer. La bonne stratégie 2019-2021. J'ai alors entamé un virage à 180 degrés. Je me suis plongé dans un sujet qui m'intéressait énormément, mais sur lequel je n'avais aucune connaissance. La vente sur Amazon. Très rapidement, j'ai suivi une formation pour gagner un temps considérable avec Olivier Alain et sa formation Amazon Révolution. J'ai démarré le process pour vendre sur Amazon et j'ai intégré une communauté de vendeurs sur Amazon. Sauf que pendant ce temps, j'avais mon œil de développeur qui était ouvert sur mon propre process et les problématiques que rencontraient les autres vendeurs. En le vivant moi-même et en étant intégré dans une communauté de personnes faisant la même chose, j'ai très vite senti un vide et je suis passé à l'action. Voilà comment ça s'est déroulé. Juillet 2019. Tout a démarré en juillet 2019. En 3 mois, j'ai dévoré la formation, créé mon entreprise, rencontré des fournisseurs, déposé des marques, placé une première commande de produits et mis en place toute une chaîne logistique externalisée pour ne plus jamais avoir à toucher les produits moi-même. Novembre 2019. À partir de novembre 2019, je commence à devoir utiliser le seller central d'Amazon. Je commence alors à créer un prototype d'un logiciel qui viendrait faciliter des opérations très répétitives. 2 mois plus tard, j'ai une première version qui me permet déjà de faciliter le lancement de mes propres produits. Février 2020. En février 2020, je rentre en discussion avec Olivier Alain pour lui montrer mon prototype. Il voit directement le potentiel et son œil d'expert me renforce dans mon intuition. Il me donne des conseils cruciaux pour avancer et on commence à réfléchir à un contrat d'affiliation pour que je puisse utiliser ces canaux de communication pour distribuer IntelliFox. Avril 2020. Après avoir travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois, fin avril 2020, je présente une version bêta du logiciel devant une centaine de vendeurs sur Amazon issus du mastermind d'Olivier. Je me souviendrai toujours de ce moment. La réponse a été incroyable. En un week-end, j'avais 214 personnes dans ma liste, 6 mois seulement après la première ligne de code. Mai 2020. J'ai alors sélectionné 17 utilisateurs avec des profils variés pour participer à une bêta payante. J'ai passé du temps avec chacun d'entre eux en visio pour voir comment ils utilisaient l'application et quelles difficultés ils rencontraient. Entre chaque rendez-vous, je réglais les points qui avaient été bloquants dans le rendez-vous précédent. À ce moment, boosté par le retour de mes utilisateurs, j'étais inarrêtable. J'ai simplifié au maximum l'interface de l'application et j'ai rendu toute l'infrastructure plus robuste, notamment grâce à l'utilisation de RabbitMQ. Juin 2020. En juin 2020, j'ai lancé l'application au plus grand nombre. J'ai été très surpris par le nombre d'abonnements annuels que les Intellinautes avaient choisi. Sur les 100 premiers utilisateurs, 40 d'entre eux m'ont fait confiance en prenant 12 mois d'un coup. Aujourd'hui, ça fait maintenant 9 mois que l'application est ouverte et ça fait 9 mois qu'elle est en croissance continue. Depuis ce lancement, mon process est très simple. Continuer à améliorer l'application en écoutant les utilisateurs, fournir un support client réactif et soulager au maximum les difficultés que rencontrent mes utilisateurs, créer de la documentation, des tutoriels et des webinaires de qualité. Aujourd'hui, en février 2021, grâce à mon travail et à la puissance marketing d'Olivier Alain, j'ai 300 vendeurs sur Amazon qui utilisent IntelliFox, ce qui représente un chiffre d'affaires de quasiment 10 000 € par mois. Je suis hyper fier de ce que j'ai créé. J'aide des personnes à gagner leur vie et améliorer leur quotidien indépendamment de leurs connaissances techniques. Je dispose d'une liberté gigantesque dans la façon dont j'organise mon travail et j'investis mon temps dans mon propre actif qui est là pour me servir. Pas de contraintes, mes propres règles, ma liberté. Pourquoi je lance cette série? Mon but, ce n'est pas de me vanter ou de t'impressionner. C'est simplement te montrer que c'est possible pour toi aussi. Si tu es développeur et que tu t'es reconnu dans mon parcours, j'ai envie que cette série te permette de voir au-delà de ta situation actuelle, de comprendre que tu as les moyens de devenir libre. Ce n'est pas simple ni facile. Aujourd'hui, je ne me prélasse pas à la plage en buvant un cocktail dans une noix de coco. Ça représente beaucoup de travail et d'échecs pour réussir. J'ai notamment envie de t'aider à te séparer de croyances qui étaient ancrées en moi avant que je fasse tout ça. Des trucs du genre: toutes les idées sont déjà prises. J'arrive trop tard. Je ne suis pas assez bon. Il faut trouver des investisseurs. Il faut s'associer avec d'autres gens. Le marketing, c'est mal. L'argent, c'est mal. J'ai aussi envie de t'aider à résoudre des questions essentielles. Comment trouver une idée d'application?
comment choisir le marché, comment lancer une application, comment faire du marketing, comment choisir son prix, comment gérer au quotidien, combien ça coûte de faire tourner une application, etc. Si ce sont des sujets qui t'intéressent et dans lesquels tu te reconnais, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Tu peux retrouver chaque épisode sur YouTube, en podcast ou en blog. 10 000 € par mois, tout seul, depuis un van. Je ne suis pas vraiment seul. J'ai des centaines de personnes autour de moi qui m'aident en permanence. Des mentors. J'ai eu la chance de m'entourer avec 2 mentors ultra spécialisés. Olivier Alain, qui m'a très clairement projeté vers la réussite, roi du marketing et de la vente sur Amazon. Arvid Kahl, qui m'a éclairé le chemin avec son expérience qu'il avait acquis avec son projet Feedback Panda, qu'il a réussi à amener à 55 000 $ de revenus récurrents mensuels en seulement 2 ans, avant de le revendre en 2019. Des prestataires. J'ai aussi pu m'entourer de prestataires compétents. Anne-Charlotte de chez Keobiz, qui me permet de rester sain face à l'administration. Moses et Sandra, 2 designers freelance que j'emploie ponctuellement. Des utilisateurs. Et bien sûr, j'ai créé une relation extrêmement importante avec mes utilisateurs que j'appelle affectueusement les Intellinautes. Ils guident mon travail avec leurs retours et leurs questions, et en échange, ils bénéficient de ce que je produis. Vraiment seul? Solo startup, ça ne veut pas dire être seul. Ça veut dire s'entourer de personnes sans pour autant s'associer. Ça veut dire conserver sa liberté. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais rester seul indéfiniment. Mais ce qui est certain, c'est que je ne ressens pas le besoin d'embaucher quelqu'un à temps plein. Je préfère mettre en place des systèmes qui me permettent de gérer ça tout seul et de déléguer des tâches à des prestataires qualifiés qui apprécient eux aussi leur indépendance. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai personne qui me dicte quoi faire, ni où, ni quand, et ça, c'est phénoménal. À bientôt pour le prochain épisode de solostartup.dev, la série qui montre comment un développeur peut réussir à créer un business profitable tout seul, sans argent et sans contrainte. Pense à t'abonner sur le site solostartup.dev pour ne louper aucun épisode. À bientôt!